Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci, merci beaucoup pour vos gentils commentaires. Mais abonnez-vous, oui, abonnez-vous pour rester très informé et ce comme il se doit. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, eh bien, cette vidéo évoque cette fois-ci une certaine chronique relative à cette malheureuse Afrique du Nord, pauvre, oui, pauvre d'elle-même, qui se retrouve entre une certaine anarchie obsessionnelle et surtout une tension sans précédent, avec en prime, oui, avec en prime, et en toute exclusivité, un certain rapprochement de ce pouvoir d'Alger avec celui de Paris, qui suscite la grande méfiance d'un certain pouvoir, un pouvoir malien. Oui, mais commençons, chers amis, commençons par cette chronique en évoquant cette Algérie dite nouvelle, annoncée par celui qui se considère comme le président. Vous le connaissez maintenant, oui, un certain athée. Un athée qui est bien évidemment sans foi ni loi. Et cet athée qui a décrété ce qu'on appelle un prolongement de cette gérontocratie d'une certaine Algérie, d'un certain petit abbé, oui, un abbé, rappelons-nous-en, celui qui a été chassé du pouvoir durant un certain mois d'avril 2019, et il a été chassé par un certain mouvement, oui, un certain mouvement pacifique, qui est ce gentil Hirak qui défilait tous les mardis et vendredis. Et ce Hirak, on n'ose même plus le nommer en cette Algérie. Et tous les quatre, ici tous les quatre, âgés respectivement, écoutez bien, de 77, 78, 86 et même 92 ans, eh bien le président athée, ces deux capots, les capots Chengriha Ben Ali, c'est ce chef de la puissante garde républicaine, et l'autre parrain, oui, le parrain des parrains, un certain Saleh Goujil, oui, le rôle, Goujil c'est le rôle, l'homme qui devrait assumer une certaine période transitoire en cas de disparition de ce président athée. Tous les quatre approchent, écoutez bien, approchent inexorablement du terme de leur horloge biologique. Oui, pas moins que ça. Et si ce n'est tout simplement de leur terme politique. Chers amis, en Libye, oui, en Libye, la guerre civile s'est rallumée en 2022, après le report des élections initialement prévues au mois de décembre 2021. La Chambre des députés siégeant à Tobrouk a alors décidé d'installer un nouveau Premier ministre à Tripoli, dans la personne d'un certain Fethi Benchaga. Or, soutenu par la Turquie, le Premier ministre du gouvernement d'union nationale, un certain Abdelhamid Dbibah, s'y est opposé tout simplement. Et résultat, patatras. À la fin de l'année 2022, plus que jamais, la réalité était celle d'une partition de fait, ce qui était prévu. Oui, ce qui était un fait prévu. Et replié en cette Cyrénaïque
après avoir échoué à s'emparer de Tripoli, eh bien, un certain général bien connu, Khalifa Haftar, soutenu par l'Égypte et les Émirats arabes, eh bien, ce Haftar contrôlait tout simplement les terminaux pétroliers du golfe de Sirte. Cependant qu'à Tripoli, le gouvernement d'union nationale, constitué le 19 janvier 2016 sous les pressions de cette organisation des Nations Unies, n'avait survécu que grâce à l'intervention militaire turque. Et depuis 2011, refusant de prendre en compte les réalités humaines, la communauté internationale, et quand vous entendez la communauté internationale, à savoir cet Occident qui prétend reconstruire cette Libye autour d'un préalable électoral. Oui, autour d'un préalable électoral, c'est-à-dire à partir des élections. Or, ce préalable électoral est difficilement compatible avec le système politico-tribal, la constante historique étant ici la faiblesse du pouvoir par rapport aux tribus. Groupés en ce qui est appelé en soft, c'est-à-dire des alliances en confédération, ces tribus, ont leurs propres règles internes de fonctionnement qui ne coïncident pas du tout, mais pas du tout, avec la démocratie occidentale individualiste fondée sur le one man, one vote, c'est-à-dire soit une personne, un électeur. Et dans ces conditions, adoubés par ces fameux occidentaux, les politiciens rentrant d'exil ne représentent qu'eux-mêmes et non les vraies forces du pays. Et contrairement à ce que postule cette doxa, la priorité libyenne n'est donc pas aux élections, mais pas du tout, mais à la reconstruction de l'État en partant du réel. Et le réel, il est tribal et surtout régional. Les Occidentaux ont tout au contraire postulé que des élections allaient permettre de dégager un consensus, entre guillemets, national, entre toutes les factions libyennes. Eh bien non, puisqu'en 2014, en 2012 d'abord, et ensuite en 2014, ils organisèrent ainsi 3. Mais au lieu de créer un consensus national, ces dernières ont tout au contraire accentué les divisions locales entre les tribus, élargi le fossé entre tripolitaines et cyrénaïques, provoqué une guerre civile à l'intérieur de la guerre civile, une guerre civile à l'intérieur de la guerre civile, et permis tout simplement l'immixtion de la Russie et de la Turquie, un pays vendu, si ce n'est donné. Aujourd'hui, la Libye étant coupée en deux. Oui, cette Libye est en deux, partagée en deux. L'on voit mal comment, autrement qu'à travers un système confédéral, peut-être et encore, il serait possible de ramener cette cyrénaïque et les tripolitaines à s'inventer un destin commun. En Algérie, cette fois-ci, après la Libye, en Algérie. En Algérie, eh bien, vous connaissez le système. Le système fut sauvé, grâce ou par un certain Covid qui s'appelle Covid-19. Oui, il a été sauvé par le Covid. Au lieu d'être malade à cause du Covid, non, il a été sauvé grâce au Covid. Et qui mit un terme, ce Covid, aux immenses manifestations pourtant pacifiques d'un certain Hirak, oui, un certain Hirak. Et la situation actuelle, sociale, est plus que catastrophique en cette Algérie, oui, dite nouvelle.
Quant à l'abyssal, ce fameux abyssal du chômage, il ancre toute la jeunesse dans une culture de survie avec pour seul horizon, vous savez quoi? Eh bien l'émigration. L'émigration coûte que coûte vers l'Europe. Oui, partir pour l'Europe. C'est le destin. Oui, c'est tout ce que aspire toute cette jeunesse algérienne. En 2022, cette Algérie nouvelle, annoncée par un certain crétin athée, est donc de plus en plus apparue pour ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, à savoir le prolongement gérontocratique de cette Algérie, d'un ancien petit abbé. Oui, ce petit abbé qui a été chassé en avril 2019. Oui, après une longue maladie. Oui, il n'y avait pas de pouvoir finalement en cette Algérie, même à cette époque. Oui, même à cette époque. Et durant l'année 2022, la crise s'est davantage encore exacerbée entre l'Algérie et son voisin de l'Ouest, un certain Maroc, si vous ne le connaissez pas. Après avoir unilatéralement rompu ses relations diplomatiques avec ce royaume marocain, puis après avoir interdit son espace aérien à ses avions civils et mis un terme au projet de gazoduc, oui, à destination de l'Espagne, transitant par le Maroc, eh bien, cette Algérie dite nouvelle n'a cessé de tenir un dangereux, même très dangereux discours guerrier. Oui, vous entendez bien, un discours guerrier, c'est-à-dire une certaine Algérie du va-t-en-guerre, tout simplement. Oui, va-t-en-guerre avec la fleur au fusil, avec le cœur du problème qui est bien sûr, vous l'avez tout de suite deviné et trouvé, le Sahara occidental, mais néanmoins marocain. Et c'est ça qui blesse, oui, qui blesse, parce qu'il est marocain. Et pour les Marocains, il s'agit là de leur Alsace-Lorraine, oui, un territoire comme l'Alsace-Lorraine, pour les Français, bien évidemment, alors que les Algériens voudraient la création d'un État sahraoui, oui, séparatiste, pour ne pas dire terroriste, qui leur soit inféodé, oui, à leurs bottes, tout à fait soumis, et ce qui interdirait bien sûr au Maroc de disposer d'un littoral de plusieurs milliers de kilomètres, de Tanger au nord à la frontière mauritanienne au sud, pour ne pas dire le Gouira, bien sûr. Les dirigeants algériens refusent également d'admettre qu'au moment des indépendances, de toutes les indépendances, il fut demandé au Maroc d'entériner des amputations coloniales. Oui, vous avez dit amputations coloniales, dont jouit cette même Algérie. Oui, du côté de l'Est marocain. Ne fût-ce que ce territoire. Oublions le Mali, oublions le Niger, oublions la Libye, oublions la Tunisie. Et, chers amis, excusez du peu. Et avec toutes ces amputations coloniales, en acceptant le rattachement à l'Algérie de territoires historiquement marocains, comme le Touat, le Saoura, le Tidikelt, le Gourara, ainsi que la région de Tindouf, en territoire du Sahara oriental. Ne l'oublions tout de même pas, oui, c'est historique et l'histoire est là pour en témoigner. En 2023, le risque est que, à force de durcir le temps et de tenir des discours guerriers, un point de non-retour finisse par être atteint, avec des conséquences qui seraient alors catastrophiques pour les deux pays et pour toute la sous-région. De plus, cette même Algérie est en train de perdre du terrain au Mali, qui fut toujours l'une de ses zones d'influence
les plus importantes. Depuis la fin de l'année 2022 et ce début 2023, le lobby algérien au Mali a perdu de son prestige et de sa superbe. Pire encore, la junte malienne au pouvoir depuis 2022 a pris ses distances avec Alger en raison de son rapprochement renforcé et approfondi avec Paris. Un alignement pro-français qui déplaît complètement et fortement aux maîtres chefs de Bamako, qui ont fait de l'émancipation vis-à-vis de la France l'un des dogmes de leur nouvelle politique extérieure. Et la meilleure démonstration, oui, la meilleure démonstration de la méfiance de Bamako à l'égard d'Alger, non seulement à l'égard d'Alger, mais aussi à l'égard de Paris, et certainement ce refus exprimé par cette junte malienne de dépêcher des représentants à Alger pour participer à une grande réunion, oui, soi-disant, regroupant toutes les factions maliennes en prévision de nos négociations censées relancer un certain processus de paix lancé dans le cadre de cet accord d'Alger de 2015. Le 9 janvier, c'est tout récent, 2023, ce soi-disant chef de la diplomatie algérienne, un certain Ramtan Lamamra, oui, complètement écervelé, avait effectué un déplacement à Bamako pour tenter de convaincre les membres de la junte malienne de venir à Alger pour valider un nouveau processus de pourparlers autour de la nécessaire pacification du territoire malien, comme si déjà en Algérie il y avait toute une pacification, oui, si ce n'est répression. Et selon de nombreuses sources, la junte malienne a réservé un accueil très froid, même gelé, à cet amnésique Ramtan Lamamra, et aussi à sa délégation, bien sûr. Les militaires maliens ont tout simplement décliné la proposition algérienne et même refusé toute future médiation d'Alger avec les autres factions armées qui dominent le nord du pays, notamment s'agissant des séparatistes de cette Azawad. Cette position malienne s'explique tout simplement du monde par la nouvelle lune de miel entre Alger et Paris. Et Bamako, et par conséquent, le pouvoir malien se méfie, ce qui est légitime, de tous les alliés de cette France dans la région et ne veut plus revenir sur ses choix stratégiques axés sur son adhésion à ce camp. Ah oui, le camp de la Russie avec l'Algérie, et dans cette compétition géopolitique qui se joue au Sahel, bien entendu. À Alger, eh bien, la mafiance de Bamako suscite de fortes inquiétudes au sein de ce sérail, et beaucoup d'acteurs, mauvais acteurs bien entendu, du régime algérien craignent l'avènement d'un fort sentiment anti-algérien dans l'avenir au Mali. Oui, au Mali. Eh bien, là aussi, il y a un problème. Décidément, cette Algérie n'a que des problèmes avec ses voisins. Ce qui pourrait compromettre définitivement l'influence de cette Algérie et profitera aux adversaires, tous les adversaires du régime de cette Algérie pourtant dite nouvelle. Oui, des adversaires qui pourraient revenir dans cette sous-région nord-africaine. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette anarchie obsessionnelle et autres tensions sans précédent en cette pauvre Afrique du Nord, malheureuse d'elle-même, par certains qui
qui en veulent qu'elle soit ainsi et que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci, merci beaucoup pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo, vos séquences vidéo, et faites-le. Faites-le partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, vos connaissances, et partagez. Donc partagez. Il n'y a que ça à faire pour nous aider. Mais pour moi, le moment est arrivé. Juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.